Bien-aimés dans le Seigneur, vous souffrirez de ce titre que j'ai donné à notre enseignement d'aujourd'hui, que j'ai bien voulu appeler au-delà de la dénomination, au-delà de nos croyances et de notre entendement, au-delà de nos limites. Parce que Dieu est au-dessus de la religion, Dieu est au-delà même de l'Église qu'il a créée. Dieu est au-delà de nos croyances et de notre entendement. Dieu est au-delà de nos limites. Et voilà pourquoi sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Et donc que le nom de Dieu soit glorifié en tout temps et en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Que son nom soit glorifié. Parce que si tout était bien, si tout marchait bien dans notre vie, bon, je ne sais pas si beaucoup auraient encore la conscience de Dieu et que des fois c'est dans les difficultés que nous rentrons, que nous introspectons et que nous pensons à chercher du secours. Parce que si tout était bien, je pense que tout le monde croirait que tout est bien dans le meilleur des mondes possibles et qu'il n'y a plus rien à chercher. Et que la difficulté, on ne l'aime pas, mais la difficulté peut nous rapprocher de Dieu. Je ne parle pas des attaques sataniques, hein, mais je parle de ceux qui ont la foi et qui veulent mettre leur confiance en Dieu. Et donc, bien-aimés du Seigneur, cela me rappelle le thème que nous avons traité l'avant-dernière fois. Et j'avais publié l'enseignement Réussir selon Dieu, ce qui signifiait en d'autres termes que nos convictions peuvent être justes, mais pas assez justes devant Dieu, parce que Dieu est au-delà de toutes les circonstances, au-delà de nos dénominations, au-delà de quel clan nous appartenons, au-delà de quelle église, au-delà de quelle religion nous voulons bien pratiquer et qui nous passe, au-delà des doctrines que nous acceptons et de ce que nous n'acceptons pas. Dieu est même au-delà des païens parce que c'est lui qui a tout créé. Et donc, réussir selon Dieu est un enseignement qui signifie en d'autres termes que nos convictions peuvent être justes, mais pas assez justes devant Dieu. Parce que la réussite selon les hommes n'est pas forcément la réussite selon Dieu. Une bonne carrière, par exemple, un bon mariage, une table bien remplie, l'accumulation des biens matériels et des richesses ne sont pas une mauvaise chose. Mais au-delà, c'est ce que nous emportons en quittant le monde. C'est cela qui est le plus déterminant, en dehors de chercher à mener une bonne vie sur terre. Mener une bonne vie sur terre est une chose légitime. Encore que quand je parle de mener une bonne vie, la bonne vie, ça peut être relatif. Si on considère la source de nos biens, si on considère la provenance de ce que nous recherchons, cela peut être relatif si on considère la source de nos biens. Par quelle source nous recherchons la bonne vie. Ça, c'est déjà très important parce qu'on peut mener une très belle vie aux yeux des hommes alors que les fondements, la racine, ne sont pas saintes aux yeux de Dieu. Parce qu'il y en a bien qui s'enrichissent en faisant allégeance à Satan, Satan qui s'est érigé en unité avec Dieu. Or, nous savons que tout ce qui n'est pas attaché de Dieu est appelé tôt ou tard à disparaître. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. Donc, mener une bonne vie, il faut déjà relativiser ce que c'est que mener une bonne vie. Et mener une bonne vie, dans un certain sens, voudrait dire qu'on s'attache à Dieu le Créateur, qui est le Créateur de toutes choses et qui assure la vie éternelle. Et voilà pourquoi Paul écrit à Timothée, en 2 Timothée au chapitre 3, verset 15, il lui dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ.
tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et par conséquent, quand on lit ce verset, on voit que la sagesse des hommes s'oppose à la sagesse de Dieu. Et ce que les hommes appellent sage peut être relativisé et que cela dépend toujours du point de vue. Et qui parmi vous peut comprendre cette parole de l'Éternel qui est écrite en Ésaïe au chapitre 55, verset 8? Et nous pouvons même la considérer à partir du verset 7. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner, car ses pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Donc vous voyez, le Seigneur dit que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel. Parce que le Seigneur, dit-il, ses voies sont bien plus élevées au-dessus des voies des hommes et que ses pensées sont aussi, ne sont pas aussi les pensées des hommes. Donc Dieu a un plan. Et c'est ce plan, en suivant ce plan, qui montre que nous sommes sages aux yeux de Dieu. Parce qu'en fait, c'est ça qui détermine notre vie et notre avenir éternel. Hein? Encore que, il faut savoir qu'il y a un avenir éternel, comme je l'expliquais, que le corps est le véhicule de l'homme intérieur qui nous habite, de l'esprit et de l'âme que Dieu a mis en nous. Je prenais un exemple l'autre jour et je disais à quelqu'un que l'homme est comme quelqu'un qu'on identifie à sa voiture. Quand on voit sa voiture, on voit voilà un tel. Mais en fait, la voiture, c'est juste la référence. Et que le propriétaire est assis à l'intérieur. Et que si ce propriétaire venait à faire un accident grave, ce que je ne vous souhaite pas, vous faites un accident grave, votre voiture est une épave, mais que vous sortez sain et sauf sans égratignure, vous rentrez chez vous, n'est-ce pas? Voilà un peu ce que représente la mort. Si le corps mortel meurt, le corps mortel serait votre véhicule et l'esprit que Dieu a mis en vous, l'esprit et l'âme qui sont en vous, sortent sains et saufs et retournent à l'Éternel et retournent au jugement. Voilà un peu comment j'explique que la vie ne finit pas avec la mort, la mort physique. Après la mort physique, c'est une transformation dans un autre état, dans un autre monde. Bon, nous n'allons pas rentrer dans ces détails et ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Je voulais juste dire que les voies de Dieu sont des voies insondables. Ce sont des choses que l'œil n'a point entendues, que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme parce que personne ne sait ce que Dieu a pour plan pour nous et il ne nous a pas tout dévoilé, même s'il dit que il ne fait jamais rien sans avoir révélé ses projets à ses prophètes. Et par conséquent, c'était une parenthèse. Et il en ressort donc clairement de cette portion de l'Écriture que nous venons de lire, que nos voix, autant dans l'ensemble que individuellement, ne sont pas ce qui détermine notre avenir, ce qui détermine notre vie, notre pensée et ce que nous pensons de nous-mêmes. Ce n'est pas ce qui est déterminant, mais c'est ce que Dieu veut et ce que Dieu dit qui est déterminant. Ce qui est déterminant, ce sont les Écritures, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous instruit dans les voies de Dieu. Elle nous instruit pas de la manière que nous voulons les prendre ou les comprendre. Encore moins ce que nous pensons, mais plutôt de la manière que le Saint-Esprit se révèle à nous ou que le Saint-Esprit nous les révèle. Pourquoi? Parce que beaucoup de croyants sont trompés dans ce qu'ils font. On chante, on va à la messe, on prie,
Euh, mais est-ce que tout est vraiment à la hauteur de ce que Dieu attend de nous? On peut aller à la messe sans être en Jésus-Christ. On peut appartenir à une église sans être en Jésus-Christ. Parce que c'est la Bible qui nous définit maintenant ce que veut dire être en Jésus-Christ. Parce que la religion est une chose, mais être aussi en Christ est une autre chose. Donc, l'instruction que nous donnent les Écritures, ce n'est pas de la manière que nous voulons comprendre ou ce que nous voulons les prendre, ou encore moins ce que nous pensons, mais plutôt c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la vérité. Je disais que beaucoup sont trompés, que leur situation est bonne devant Dieu parce que se basant sur les rites, sur les pratiques, hein, et la réussite sur un plan, sur un point de vue du monde. Hein, beaucoup se basent sur ce que les Écritures, beaucoup se basent sur ce que les autres disent des Écritures et se contentent de ce que font les autres, hein, et se font donc eux-mêmes à partir de cela une place de choix sur l'échelle de la valeur humaine. Ce qui est normal en tant qu'homme quand on marche avec un œil simple. Mais le Seigneur nous demande de marcher par l'Esprit. Pourquoi il dit, voilà pourquoi il dit, mon juste vivra par la foi. Et donc il ne faut pas se baser sur ce que nous voyons pour nous situer par rapport aux autres. Parce que nous voyons avec un œil simple. Et par conséquent, en se basant sur les pratiques, par exemple, de la dénomination, bon, je suis catholique, je suis évangélique, je suis protestant, je suis adventiste, je suis, je ne sais pas moi quoi, je ne cite même pas les autres. Ce n'est pas pour les négliger, mais parce qu'il y en a tellement, il y en a beaucoup. Donc, en se basant sur les pratiques d'une dénomination particulière, ce n'est pas seulement qu'on se limite, et ce n'est pas non plus qu'on trahit sa foi en regardant ou en écoutant ce que font les autres. Mais le seul problème est que quand on se base sur sa dénomination, à laquelle on accorde le crédit, en fait, on se base alors sur ce qui nous convient. Et on pourra bien se dire, je ne tue pas, je ne vole pas, donc tout est bon devant mon Dieu. Tout est bon avec mon Dieu. Et pourtant, ce n'est pas cela qui nous sauve quand on lit les Écritures. Que nous enseignent les Écritures en réalité? Le psaume 119 au verset 105 nous dit par exemple, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est la parole qui devient la lampe et c'est la parole qui devient la lumière sur mon sentier. Et si je vais dans la profondeur de ce verset, ça veut dire que la parole de Dieu dit dans sa profondeur que nous naviguons dans les ténèbres. Le verset 105 de Somme 119 ne dit autre chose que nous naviguons dans les ténèbres. Si nous ne sommes pas dirigés par la parole de Dieu qui devient une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, nous naviguons dans les ténèbres. C'est ça la profondeur du message. Et ces ténèbres, ce n'est pas à cause de l'absence de la clarté du jour que nous donne le soleil, mais nos ténèbres sont donc spirituelles parce que nous marchons dans un plan qui n'est pas le plan de Dieu pour notre vie. Parce que si la parole de Dieu ne nous conduit pas, si nous ne sommes pas guidés par l'Esprit, ça veut dire que nous avons notre propre plan pour notre propre vie, alors que nous nous disons appartenir à un Créateur qui a un plan et qui veut conduire l'humanité. Et voilà pourquoi nous prions que ton règne vienne. Si nous disons que ton règne vienne, ça veut dire que nous vivons dans un règne qui n'est pas le règne de Dieu. Donc, des fois, quand nous disons des choses, nous ne prêtons même pas attention à ce que nous disons. Et voilà un peu ce que je disais aussi dans l'enseignement qui avait suivi cet exposé, cet enseignement où je parlais de réussir selon Dieu.
Hein, et donc, le titre venait aussi avant l'autre enseignement que j'avais donné. Hein, Dieu a un plan pour ta vie. Et donc, par conséquent, ce que je veux dire en reliant tous ces enseignements, ce que je veux dire, c'est que si tu ne conduis pas ta vie selon le plan de Dieu, parce que Dieu a un plan pour toi, si tu ne le sais pas, et si tu le sais, tu dois rechercher à rejoindre ta volonté à la volonté de Dieu. Et si tu ne le fais pas, hein, tu es dans les ténèbres. Et les ténèbres dont on parle ici, ce ne sont pas les ténèbres de l'absence de la lumière du soleil, ce sont les ténèbres du manque de la volonté de Dieu dans ta vie, ou tout au moins tu te conduis sans savoir, sans canevas. Hein, c'est comme si tu vas à un chemin sans savoir là où tu vas aboutir. Voilà pourquoi on parle des ténèbres. Et donc ce n'est pas ce que tu penses ou ce que tu acceptes, hein, ou ce que tu prends pour vrai qui est déterminant, mais bien plus la volonté de Dieu pour ta vie. Et voilà pourquoi Osée, le prophète Osée au chapitre 4 verset 6 dit: mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Et pourquoi donc Dieu le Tout-Puissant se plaindrait-il que son peuple meurt? Le Dieu Tout-Puissant et son peuple meurent en même temps. Est-ce que Dieu n'est pas en mesure de nourrir son peuple ou de donner la vie à son peuple? Pourquoi Dieu lui-même dit que mon peuple meurt faute de connaissance? Sa main est-elle trop courte pour nous sauver? Non, pas du tout. Hein? Ça veut dire que si mon peuple meurt faute de connaissance, ça veut dire que Dieu se plaint parce que il nous faut une certaine connaissance. Il nous faut une certaine connaissance de lui que nous n'avons pas. Et s'il nous manque cette connaissance, il ne peut pas nous forcer à l'avoir. Il faut qu'il y ait une volonté de recherche par nous-mêmes afin d'être dans la vraie connaissance. Il nous faut donc cette connaissance des saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et cette vraie connaissance est la connaissance qui te donne la foi en Jésus-Christ. Et cette connaissance n'est pas la connaissance livresque telle que le monde la donne, en devenant docteur en théologie par exemple, ce qui n'est pas mal. J'ai dit que la connaissance intellectuelle est la lumière, est la lueur. La connaissance intellectuelle est la lueur de la sagesse de celui qui a tout créé. La connaissance intellectuelle est la lueur, c'est une prénombre de la sagesse de celui qui a tout créé. Et la présence des ténèbres dont on parle ici est donc non pas l'absence de la lumière du soleil, mais plutôt l'absence de cette connaissance qui fait que nous marchions selon la parole de Dieu qui devient donc la lumière à nos pieds et la lampe qui éclaire notre sentier. D'où l'appel à renouveler notre intelligence et à devenir une nouvelle créature, baptisée du baptême d'eau qui est le baptême de la repentance et du baptême du Saint-Esprit qui est la recherche de la connaissance de la sagesse de Dieu par la révélation, par le Saint-Esprit. Donc ce que Dieu veut, il veut que tu te conduises de manière intime, que tu le recherches de manière intime, afin qu'il ait une relation avec toi, avoir une relation personnelle avec Dieu le Créateur par son Esprit qui t'habite, si du moins le Saint-Esprit t'habite. Car nous sommes le Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, disent l'Écriture, et c'est cet esprit qui agit en nous. Et soit donc on n'a pas le Saint-Esprit et on tape dans les ténèbres, soit on a le Saint-Esprit qui nous conduit dans les voies de Dieu et dans la profondeur de Dieu. Je n'ai pas dit que la connaissance intellectuelle n'est rien. J'ai dit quelle est la lueur de la sagesse qui a tout créé. Et c'est pourquoi, enfants bien-aimés du Seigneur, allez à l'école, envoyez vos enfants à l'école, laissez-les étudier pour avoir un mot à dire sur la terre. Mais beaucoup plus, instruisons-nous davantage dans les voies de la connaissance de Dieu. La connaissance intellectuelle cherche à comprendre
le pourquoi et le comment. Mais la sagesse de Dieu sait déjà le comment et le pourquoi parce qu'elle est créatrice. Donc l'excuse n'est pas que je n'ai pas été à l'école. L'excuse serait plutôt l'absence de l'Esprit de Dieu qui peut tout et connaît tout. Et lorsqu'elle est en nous, qui nous donne une sagesse, qui nous élève afin de vivre la vie qui est en Jésus-Christ, car il est venu nous donner la vie en abondance. Voilà pourquoi Paul écrit en Éphésiens au chapitre 4, verset 23, « Dépouillons-nous ou égard de notre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Vous voyez ici que ça devient une histoire de l'âme. Les convoitises de notre âme, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous désirons, qu'est-ce que nous pensons. Donc, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à se revêtir l'homme nouveau, l'homme créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et Job au chapitre 32, verset 8, nous dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, et ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Cet esprit dont parle Job et Paul, cet esprit est décrit aussi en Ésaïe au chapitre 11, verset 12, comme l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, un esprit qui respire la crainte de l'Éternel, un esprit qui ne juge pas selon ou sur les apparences, un esprit qui ne prononce pas sur les on-dit, plutôt un esprit de révélation. Parce que quand on commence, c'est tel a dit ceci, les autres ont dit ceci, on le répète, on n'est jamais sûr, on n'a jamais la sûreté, on n'a jamais la preuve. Il faut dire les choses plutôt parce que l'Esprit vous a révélé telle ou telle autre chose. Si c'est pour reprendre un collègue, un ami, un frère, l'Esprit vous le révélera et vous le reprendrez dans l'amour au lieu de se baser sur les ouï-dire. Donc, la révélation est donc essentielle pour les enfants de Dieu. Et cette révélation devrait venir du Saint-Esprit parce que Christ habite en nous par son esprit et c'est cet esprit qui nous conduit, l'esprit de la révélation, car seuls ceux qui sont habités par le Saint-Esprit sont aussi fils de Dieu. Et c'est par l'esprit que nous avons la connaissance de Dieu, car seul l'esprit de Dieu sonde aussi les profondeurs de Dieu. Et la parole écrite nous donne donc cette connaissance qui nous aide à puiser les ressources qui font de nous un temple saint, agréable à Dieu, afin que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Le fameux « vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre ». Et c'est aussi le fameux « je vous enverrai un consolateur, le paraclet, l'esprit de vérité, qui vient du Père, et cet esprit rendra témoignage de moi, et cet esprit demeurera éternellement avec vous. » Donc, cet esprit, c'est un don, c'est ce que nous recherchons. Au-delà de la croyance, au-delà de la dénomination, au-delà de nos convictions, au-delà de nos limites, ce que nous recherchons, l'esprit qui nous est accordé comme don. C'est un don, mais il faut lui aménager un temple agréable, un temple saint, un temple propre, un temple où réside la vérité et la justice et l'amour de Dieu. Donc, au-delà de la dénomination, au-delà de nos croyances et de notre entendement, au-delà de nos limites, il faille être en Christ. Et être en Christ, c'est être habité par son Saint-Esprit. Et au-delà des considérations et de nos limites religieuses, être en Christ, c'est devenir une nouvelle créature, née d'eau et d'esprit dans la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'agneau immolé,
comme nous le dit en Apocalypse au chapitre 5, verset 12. Chapitre 5, verset 12, l'agneau immolé. Donc, au-delà de la dénomination, au-delà de la croyance, au-delà de l'entendement, au-delà de mes limites, je suis en Jésus-Christ parce qu'il est l'agneau immolé qui est donc digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et donc, si je suis en lui et si son esprit m'habite, il m'apporte toutes ces choses. Au-delà donc de mes limites et de mes capacités, je puis tout par celui qui vit en moi, parce qu'il est plus fort que celui qui vit dans le monde. Celui qui vit dans le monde influence des événements, des turbulences, des tempêtes, des choses qui sont difficiles des fois à supporter. Mais nous savons que celui qui vit en nous, au-delà de tout ce qui existe, si nous sommes en lui, si nous sommes fermement ancrés en lui par son esprit, il est l'agneau immolé et l'agneau pour lequel les voix fortes du ciel criaient en Apocalypse 5.12 qu'il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, afin que le nom de Dieu soit glorifié en toutes circonstances et que nous sachions que tout est possible à celui qui croit, car tout est possible à Dieu et que le juste vivra par la foi qui est mise en Jésus-Christ. Et c'est cette foi-là qui nous donne son esprit qui habite en nous et qui nous apporte donc cette puissance, cette richesse, cette sagesse, cette force, cet honneur, cet amour et même cette louange qui nous met la louange dans la bouche pour glorifier le nom de Dieu en toutes circonstances. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez bénis.